Hey, me revoilà. Je m'assois aujourd'hui devant vous pour vous parler du fait d'être une trendsetteuse. Aujourd'hui, je considère que je suis une source d'inspiration pour beaucoup de gens dans mon entourage, pour beaucoup de gens qui me croisent et avec qui j'ai la chance et qui ont la chance aussi d'échanger avec moi. Je sais qu'il y a plusieurs filles comme moi qui voient qu'elles influencent beaucoup parce que justement, elles ont été soit dans l'expérimentation, soit dans l'étude un peu du style. Mais en tout cas, le statut de trendsetteuse, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas être une muse. Tout le monde ne pourra pas être une trendsetteuse. Il y a des gens qui sont feignants. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, enfin qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps de faire toutes ces recherches et de faire ce que je fais. Est-ce que des millions, peut-être pas des millions, est-ce que d'autres personnes font? Donc prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps vraiment d'étudier la vie en fait. Et ces personnes-là, malheureusement, elles vont copier-coller, elles vont dupliquer, elles verront pas le mal. Elles verront pas le mal dans ça. Je sais que autour de moi, il y a des gens qui suivent des tendances. En fait, tu sens que ça leur ressemble pas. Et il faut se rendre compte que ces personnes-là, là, enfin, qui influencent, c'est des personnes en fait qui sont allées à la recherche de leur style personnel et qui s'habillent avec ce qui va le mieux pour ce qui les met le mieux en valeur, elles. Et donc en fait, quand toi t'arrives et que tu dupliques sa formule, bah forcément ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas aussi bien. On l'a tous vécu des moments comme ça, on voit, je sais pas, sur Pinterest, même sur Instagram, on voit un outfit, on kiffe et on essaye de reproduire. Et sur nous, ça sort pas pareil. Ça sort pas du tout pareil. Toi, tu reproduis le truc et ça va pas en fait. Ça va pas. Parce qu'en fait, la personne, elle a étudié son style. Elle a pas juste sorti les pièces comme ça, hein. Elle a étudié son style et elle sait ce qu'elle lui va. Et toi, quand tu arrives et que tu dupliques, forcément, ça va pas. Ce que tu dois faire, c'est plutôt regarder la photo, te poser la question, qu'est-ce que j'aime dans ce style? Qu'est-ce qui me donne envie de reproduire ce style? Et après, en fait, croiser les informations avec toi, ce qui te convient le mieux. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et honnêtement, je suis très bien, je suis très bien, je suis très contente. C'est vraiment un tout. Et en fait, ça permet de construire un style harmonieux et authentique. Et franchement, il n'y a rien de mieux. En plus, tu te sens pas comme une fraude parce que honnêtement, quand tu copies, franchement, tu te sens comme une fraude. Tu te sens comme une fraude. Je me permets de faire une petite intermission pour ajouter que là, dans les vidéos que j'ai montées, je parle surtout du style, mais le cœur de ce sujet, c'est que ça dépasse en fait le superficiel. Le style, si vous voulez, c'est la partie visible de l'iceberg. Avant tout ça, la muse, c'est une personne qui a pris le temps de se développer. C'est une personne qui a pris le temps de cultiver son essence, de cultiver la relation qu'elle a avec elle-même, en fait. Et c'est ce qui lui permet d'incarner comme ça sa signature. C'est l'aboutissement, en fait, je dirais. Quand je réfléchis, moi, aux 3 dernières années, par exemple, j'ai été énormément concentrée sur le fait de faire un travail intérieur. Donc ça, je vous en parle dans la vidéo sur la thérapie, entre autres. Et à partir d'un moment où j'ai senti que j'étais dans un cercle vertueux, en fait, ça a commencé à se ressentir sur mon apparence. Et j'ai commencé à dégager de plus en plus justement cette essence. Et voilà, c'est pour dire que ça va au-delà de ouais, j'ai acheté une chemise et le lendemain, elle est venue avec la même. Vraiment, ça va au-delà. Pour moi, les personnes que j'admire, c'est des personnes qui sont des trendsetteuses. Et ce que j'admire, c'est pas ce qu'elles dégagent physiquement. Ce que j'admire, c'est l'état d'esprit. Ce que j'admire, c'est la confiance, l'estime que ces femmes ont en elles. Et bah, bien évidemment, ça transpire, ça se dégage sur la manière dont elles se présentent au monde. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est la partie justement non visible de l'iceberg. C'est ce qu'on voit pas, c'est la personne qui se lève le matin très tôt,
qui a des routines saines, qui a des routines stables, pardon, et qui prend soin d'elle. C'est ça, une trendsetteuse à la base. Et après, en fait, quand tu la regardes, voilà, elle dégage ce qu'elle dégage. Mais je pense que ça, c'est encore une fois, le fait de pouvoir avoir conscience de ça, faut être à un certain niveau. Parce qu'il y a des gens, ils voient des personnes et ils disent juste, ouais, elle est jolie, c'est tout. Elle est jolie, elle a une belle énergie, point. Mais non, en fait, pour arriver à là, il y a du boulot. Et donc, je voulais l'ajouter parce que là, dans les rushs qui me restaient, je parlais beaucoup de cet aspect plus ouais, superficiel, alors que finalement, ça va même au-delà. Parfois, ça peut être énervant, en fait, quand les gens copient le style sans réfléchir. Je vois ça, je kiffe, je prends, j'achète, et vas-y, comme ça, je dégage la même chose que toi. Sauf que, en fait, tu dégageras jamais la même chose que moi. Vraiment, si c'est ça ton processus, ça fonctionnera pas, en fait. C'est pas parce que tu mets la même chemise que moi que que ça va renvoyer le même message, en fait, parce que t'as pas fait de recherche derrière. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est vrai que parfois, je le prenais mal. Je me disais, mais en fait, les gens, ils sont sérieux. Ils sont là, ils te demandent un peu tout. Toi, tu es dans le partage. Franchement, moi, je suis dans le partage. J'aime pas être gatekeeper. J'ai pas de mal à dire, bah, j'ai acheté ça là, tiens, ça, c'est un super contenu, elle donne plein de conseils, nanana. Mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, les gens, ils te demandent vraiment juste pour copier-coller. Et dans ma naïveté, moi, je me disais, bah, franchement, c'est des gens comme moi, ils vont aller faire leurs recherches et ils vont trouver ce qui leur convient. Un, tout le monde n'a pas cette énergie-là, hein. Donc, en fait, c'est là où la position d'être trendsetteuse, la position d'être une muse, c'est bien de se dire que l'imitation, c'est la plus belle des flatteries. Et c'est pas quelque chose que tu dois mal prendre si tu te rends compte que les gens autour de toi t'imitent beaucoup. Vous savez, moi, ça m'arrive carrément. Ça peut être avec le style, mais ça peut aussi être avec des idées. Franchement, combien de fois, je sais pas, un jour, je parle avec une pote et je lui parle d'un concept, je lui parle d'un truc ou d'une manière de voir les choses. Et en fait, 2 semaines plus tard, on est en groupe et la personne à qui j'aurais parlé de cette idée, elle va répéter exactement la même chose. Comme si, en fait, ça venait d'elle. Et moi, je suis là en mode, mais MDR, c'est exactement ce que je t'ai dit il y a une semaine. T'avais pas du tout l'air au courant, ça faisait pas du tout partie de ton mindset. Et là, bizarrement, c'est exactement tout pareil. Mais bon. Et franchement, parfois, ça me saoule. Ça m'arrive. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive, hein. Honnêtement, ça m'arrive tellement. Et franchement, ça me saoule. Là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et j'étais là en mode, mais en fait, moi, je suis là, je vis ma vie de manière profonde, je vais chercher les informations, etc. pour qu'ensuite une personne, elle vienne juste copier deux, trois trucs pour se prendre les applaudissements. En vrai, je m'en fous. La partie applaudissements, c'est plus. Après, je te regarde de travers. Et après, j'ai moins envie de te parler. Et après, j'ai moins envie de te partager les choses. Mais ouais, c'est bien de se dire que la flatterie, c'est la plus belle forme. L'imitation, pardon, c'est la plus belle flatterie. C'est que si la personne, elle te copie, c'est que, mine de rien, en fait, elle t'estime à un certain niveau. Et bah, merci. Merci. Après, c'est encore mieux si tu te construis toi-même. Mais écoute, si pour l'instant tu veux m'imiter, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça pour dire que tout le monde ne pourra pas être une muse. Tout le monde ne pourra pas être une trendsetteuse. Si tu es un peu comme moi et que tu fais ton propre chemin, que tu vis ta vie de manière indépendante, que tu fais tes recherches, que tu es quelqu'un voilà, passionné de nature et curieuse, franchement, continue ce que tu fais et rends-toi compte que tu es une personne hyper inspirante. Rends-toi compte de l'impact que tu as dans ton entourage. Regarde autour de toi toutes les choses que tu as apportées, tout ce qui a changé en fait grâce à ton énergie. Parfois, rien que le fait d'être dans la présence d'une personne, ça t'élève direct. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur nos entourages et on ne se rend pas compte à quel point on est une source d'influence. Pour moi, ça, c'est la vraie influence. C'est pas les posts sponsorisés ou quoi que ce soit. C'est vraiment incarner et plutôt que parler, montrer l'exemple.
Et une muse, c'est ça, une muse, elle a pas besoin de parler. Une muse, elle fait, elle agit et les gens, ils suivent. Les gens, ils suivent et en fait, elle se rend même pas compte que les gens, ils suivent. Mais ouais, donc je vais sortir là. J'avais juste envie de revenir faire une petite vidéo. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est normal. C'est parce que là, je structure pas, en fait, je parle seulement et je trouve que comme je suis très occupée et bah, c'est ce qui me convient le mieux. Donc j'espère que ça vous va. Vous êtes arrivés jusqu'au bout, je vous laisse, me mettre comme je suis à la mer, mettez-moi, un parasol à la plage en commentaire et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me partager, vos retours. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Franchement, il y a des gens, ils écrivent des trucs hyper intéressants, vous prenez le temps et ça fait plaisir parce que moi aussi je prends le temps du coup et c'est cool. Bon, je vais m'acheter des fruits, je vais commencer ma journée parce qu'il faut quand même que je profite et je vous revois bientôt. Bye.